Plusieurs vies perdues dans la zone inhabitée. Tu fais partie de l'élite intellectuelle. Professeur d'université. Tu ne connais pas la loi. Sérieux. La loi. Tu me parles de loi dans la zone inhabitée. Tu es vraiment ridicule. Toi. Mon mari légal. Pour un repas. M'a vendu à un groupe d'hommes. Un groupe. Vous voulez vraiment entendre ça, d'accord? Alors je vais vous raconter. Ce jour-là, c'était notre anniversaire de mariage. Chérie, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en voyage. Cette fois, on va faire un road trip romantique. Ça te dit? Chérie, tu es si gentil avec moi. On va où en road trip? Je veux aller dans la zone inhabitée. Chérie, est-ce que ça ne sera pas dangereux? Chérie, à quoi tu penses? On est dans une société de droit. Et en plus sur la route. Je suis là pour te protéger, t'inquiète pas. D'accord, on y va quand? Demain. Sitôt. Oh chérie. Tu es sûre que la zone inhabitée n'est pas dangereuse? J'ai vu des blogueurs dire que c'est le chaos là-bas. Et si on... Chérie, cette fois je veux juste ressentir la pureté et la simplicité les plus primitives de l'humanité. Chérie, t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Ton mari est ceinture noire de taekwondo. Bon d'accord. Chérie, je te vois très à l'aise sur cette route. Tu n'as même pas allumé le GPS. Tu es déjà venu dans la zone inhabitée avant. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Alipay vous rappelle que l'assurance accident de Madame Béraud, d'un montant de 8 millions, est désormais active. Nous vous souhaitons une vie agréable et une bonne santé. Chérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux que ça veuille dire? Chérie, c'est notre road trip. Je prends une assurance pour nous, c'est normal, non? Tout le monde veut être en sécurité. Si on a un accident, ce serait pas bien, tu es d'accord? Mais chérie, moi. Si tu as vraiment des doutes, on rentre à la maison maintenant. Non, non chérie, c'est de ma faute. On y va, j'ai enfin eu mes vacances. Tu es sûr de ne pas faire d'histoire? Non, non, allez, soyons tranquilles. Profitons bien. Chérie, c'est qui ces gens? HM. Ces gens viennent faire du tourisme dans le désert. Ils portent généralement de beaux vêtements et se tiennent au bord de la route. Comme ça, les conducteurs ne peuvent pas résister à les prendre. Il y a vraiment des gens comme ça, c'est le désert. Si on tombe sur un conducteur mal intentionné. Échanger son corps contre un trajet, c'est la solution la plus économique. On se rencontre au bout du monde, on s'oublie dans l'univers. Qui perd, qui gagne? Chérie, tu ne dois pas t'approcher de ces gens. Comment ça, ma femme est si belle? Je pourrais les regarder. Tu le sais si c'était toi. Chérie. Tais-toi, ne sois pas impoli. Chérie. Vous avez des problèmes. Frère, vous pouvez nous prendre. Nous sommes mariés, notre voiture est tombée en panne en chemin. Il n'y a rien autour. C'est bon, on ne vous dérangera pas. Vous pouvez nous déposer au panneau devant. Frère. Je sais bien fournir de la valeur émotionnelle. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas perdre ton temps. Oui, oui, allez frère, prends une cigarette. C'est qui pour toi? C'est mon mari, mais ne t'inquiète pas. Mon mari est très compréhensif. Chérie, ce type ouvre la porte. On devrait partir vite.
Je sais chérie, ne t'inquiète pas. C'est bon, je suis là. S'il vous plaît frère. Prenez-nous juste un bout de chemin. Je vous promets que vous serez satisfait. Alors comme ça alors. Chérie, ce type me regarde d'un drôle d'air. Ces deux-là, on ne sait pas d'où ils viennent, on ferait mieux de se barrer vite fait. Chérie, pourquoi tu réagis comme ça? Quand on est loin de chez soi, on peut rencontrer des difficultés. Tu ne veux quand même pas que je les laisse tomber. Mais, Et puis ils sont mariés tous les deux. Ils ont l'air si gentils. Ce ne sont sûrement pas des gens louches. On est là pour s'amuser, non? À 4 ça pourrait être encore plus marrant, tu ne crois pas? T'inquiète, je sais ce que je fais. Madame, on est des gens bien. Je suis prof de yoga. Mon mari est cadre dans une grande entreprise aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. On ne s'attendait pas à se faire voler notre argent en chemin. Et en plus la voiture est en panne. On n'a nulle part où aller ce soir. Madame, soyez gentille, laissez-nous monter. à anniversaire de mariage. Oui. Chérie, quand on est loin de chez soi. Si on peut t'aider, on aide. Bon d'accord alors. Allez, montez vite. Merci monsieur. Monsieur. Je peux m'asseoir à l'avant. Je viens souvent dans cette zone déserte, je peux vous guider. Et puis, je vois que vous êtes un peu tendu. Nous les profs, on est très doués pour aider les gens à se détendre. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Exact, ma femme a beaucoup d'expérience. Ne te gêne pas mon pote. Ma femme, tu peux en profiter. Ah bon? C'est super alors. Non, c'est pas possible. Si madame n'est pas d'accord, on oublie. Non chérie. Tu disais que tu étais fatigué, tu pourrais aller t'asseoir à l'arrière pour te reposer. Il y a plus de place à l'arrière, tu pourras te détendre. Chérie, je ne veux pas m'asseoir à l'arrière. À l'avant, je peux surveiller les alentours. Et t'aider, tu ne connais pas le chemin. Mais, Allez chérie. Ne laisse pas nos nouveaux amis se moquer de nous. Tu ne vas pas me refuser cette faveur. Ma belle-sœur est vraiment belle dans cette tenue. Comme une fée, monte vite. Alors on y va. Bonjour grand frère, je m'appelle Sukian. Derrière moi c'est mon mari, il s'appelle Lima. Merci beaucoup pour aujourd'hui toi et ma belle-sœur. Vous êtes vraiment gentils. Bonjour, je m'appelle Lian. Derrière moi c'est ma femme Béro au fait. Pourquoi vous êtes venu dans un endroit comme ça pour voyager à petit budget? Seul. Quand on passe trop de temps avec une autre personne, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Et finalement on se rend compte qu'il faut chercher des choses plus excitantes, plus nouvelles. Tu comprends grand frère? Plus excitante. Plus nouvelle. On fait aimer ce qui est nouveau et rejeter ce qui est ancien. C'est un instinct animal, une nature animale. Quand les couches sociales sont arrachées une par une, tu te rends compte que nous sommes tous des animaux par exemple. Les canards mandarins, tu en as entendu parler grand frère. les canards mandarins. Les canards mandarins sont les animaux les plus inconstants au monde. Ils changent constamment de partenaire. Presque. Il faut en changer un chaque jour. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mon chéri, il vient de me toucher la jambe, fais-les descendre. On ne continue pas. Désolé, mon mari n'a pas fait exprès. Je m'excuse pour lui. Ma belle-sœur, tu te trompes. Il y avait un insecte sur le siège, je l'ai tapé pour toi. Il y a plein d'insectes dans cette zone déserte. Des insectes. Oui, belle-sœur, il n'y a pas que des insectes. Et ils sont très venimeux. Chérie, on est dans la même voiture. Et la route est si chaotique. Un peu de contact physique est inévitable, ne t'inquiète pas.
Je pense que ce grand frère est une bonne personne. Mais, Allez, allez. Il va bientôt faire nuit. On va camper là-bas et demain on prendra la grande route. Ensuite on les laissera descendre, d'accord? Ma belle-sœur, je ne l'ai pas fait exprès dans la voiture aujourd'hui. Ne le prends pas à cœur, je suis maladroit avec les mots. Je ne sais pas bien m'exprimer, alors je te propose un toast. Frère Yu, ta femme est si belle. Comment as-tu réussi à la séduire? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Je me suis fait piquer par un moustique. les insectes ici sont vicieux, j'ai de l'anti-moustique. Je vais le chercher dans la voiture. D'accord. Frère, ta femme est un peu réservée. Il ne faut pas qu'elle s'en aperçoive. Et si on la saoulait d'abord? Comme ça, on pourra faire ce qu'on veut. D'accord. Merci, belle-sœur. Tu es vraiment gentille, je te propose un toast. D'accord. Aujourd'hui, grâce à toi et ta femme, on a pu faire un bout de chemin, sinon ce soir, on ne savait pas quoi faire alors. Je vous propose un toast à tous les deux. Allez, viens boire un coup avec moi, allez, allez. On va boire un verre tous les quatre. D'accord. Allez, allez. Je ne peux plus boire, je vais être saoul. T'inquiète pas, ma chérie. Je suis là, c'est rare qu'on sorte. Il faut en profiter, ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de toi. Je ne peux vraiment plus, mon chéri, je vais dormir un peu. D'accord. Ma chérie. Doucement, doucement. Tu connais les règles. T'inquiète pas, frère, on est là pour s'amuser, on connaît les règles. Mais fais attention à ma femme. Elle a l'air fragile. Mais elle a un côté sauvage. Encore mieux, j'adore les petits chevaux fougueux. C'est ça qui donne envie de les dompter. Frère aîné. Chérie, arrête de faire l'idiot. Quelle beauté. Ça valait vraiment le coup de venir. C'est toi, qu'est-ce que tu fais ici? Où est mon mari? Ne fais pas de bêtises, il est juste dehors. Ton mari est probablement trop occupé pour toi. Tu ne comprends toujours pas la situation. Il est en train de s'occuper de ma femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de faire semblant, on est tous venus dans cette zone désertique pour chercher des sensations fortes. Ton mari a tacitement accepté d'échanger nos rôles. Maintenant, c'est moi qui suis ton mari. Dégage, mon mari, sauve-moi. Lâche-moi, abandonne. On est dans une zone désertique. Ce qui se passe ici reste entre le ciel et la terre. Entre toi et moi, ça ne sortira pas d'ici. Alors, ne te retiens plus. Viens ici, ma chérie. Dégage. En agissant ainsi, tu n'es pas différent de ce petit chéri. Exact, dans cette zone désertique. Tout le monde est une bête en peau humaine. Ton mari est maintenant avec ma femme. Je ne peux pas être le seul à y perdre. T'inquiète pas, ma chérie. Je suis très doué. Lâche-moi, dégage.
Et puis tu as bien préparé ton spray anti-agression. Bon, c'est décidé, va faire tes valises. Prends des vêtements chauds. Et on part. Où est mon spray anti-agression? Il a disparu. Tu ne connais pas les règles de la zone désertique et tu oses y entrer. Vu que vous avez accepté que nous montions dans la voiture, ça veut dire que vous avez tacitement accepté l'échange. Lâche-moi. Vous jouez à ce jeu parfait. Cette nuit, je vais tout essayer sur toi. Lâche-moi. Ma belle. Tu es vraiment attirante. Lâche-moi. Regarde comme l'ambiance dans la voiture est bonne. Faisons quelque chose de romantique ensemble. Ce que tu fais est illégal, lâche-moi maintenant. Je peux te promettre de ne pas appeler la police. Illégal ici, c'est la zone désertique. Personne ne peut me contrôler. Je n'ai même pas encore eu de loisir, ne dis rien. Jouer ici est bien plus excitant que dans une tente. Non, je t'en supplie. Mon mari viendra me sauver bientôt. Il ne te laissera pas partir quand il arrivera. Ton mari ne sait pas combien de fois il a joui sur ma femme. Plusieurs fois. Prendre un peu d'intérêt n'est pas excessif, sois gentil. Je serai rapide, juste un instant. Supporte et obéis. Lâche-moi. Tu oses encore courir, je t'aurai ce soir. Arrête, ne t'approche pas. Ne sois pas impulsif, ne fais pas de bêtises. Ma femme ne fait surtout pas de bêtises. Ma femme, écoute-moi, ne fais surtout pas de bêtises. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Cet individu. Il voulait juste me toucher. C'est sûrement un malentendu. Malentendu, c'est un malentendu, belle-sœur. J'ai trop bu, j'ai perdu la tête un moment. Ne le prends pas à cœur. Oui, pose d'abord l'épingle. Parlons-en calmement. Non, chassons-les. Ne les laissons pas monter. Non. On est déjà dans une zone déserte si tu ne t'occupes pas de nous. Que ferons-nous, belle-sœur? Je m'excuse si tu n'es pas satisfaite. Frappe-moi plusieurs fois. Arrête, ne t'approche pas. D'accord, d'accord. Je te le promets. Ne fais surtout pas de bêtises. Frère, désolé, désolé. Que faisons-nous maintenant? Cet individu, il a vraiment joui. Il a perdu la tête. Cette fille est vraiment une perle rare. Je me demande où elle peut courir. Quand elle tombera entre mes mains, après avoir joui, je la vendrai à l'étranger comme esclave. Ma femme, pardonne-moi cette fois. Cette affaire n'est vraiment pas de ma faute. Si ce n'est pas ta faute, alors c'est la mienne. Ma femme, écoute mon explication. Je n'ai vraiment rien fait avec Sukian. Ils ont drogué mon verre. Je n'avais pas vu qu'ils n'étaient pas de bonnes personnes. C'est pour ça que j'ai été piégé. Alors pourquoi avaient-ils les clés de notre voiture? Je ne sais pas, ils ont dû les voler à un moment. Sans que je m'en rende compte. Chérie, crois-moi. Je ne savais vraiment pas, c'est elle. C'est cette femme qui m'a séduit. Assez, tu me déçois trop, c'est fini. Ce voyage en zone désertique s'arrête ici. Et chérie, où vas-tu? Lâche-moi, je veux rentrer à la maison. Chérie, écoute-moi, même si tu ne veux pas me pardonner. C'est pas grave, mais tu sais où on est. On est en zone désertique. Ici se cachent d'innombrables criminels, des hors-la-loi et des organisations de trafic d'animaux sauvages. Tu es vraiment en danger toute seule il y a 10 ans. Une étudiante est partie se promener, seule en zone désertique. Mais après être entrée dans la zone, elle a rapidement disparu. 3 jours après son entrée, elle a perdu contact avec l'extérieur. Ça a suscité une grande attention de la société. On a utilisé tous les moyens pour la chercher. Mais on n'a trouvé que des ossements. Et une tente après analyse.
On a confirmé son identité, la cause de la mort. C'était dû à des bêtes sauvages qui l'ont dévoré nu. Ce qu'elle a vécu. Personne ne le sait donc dans cet endroit où personne ne peut t'aider. Chérie, ne sois pas têtue. Tu es vraiment en danger toute seule. Je ne suis pas tranquille, il reste 3 jours. On traverse la zone désertique et après. On en reparle une fois rentré, d'accord? Sortons vite de cet endroit maudit, je ne veux pas rester une seconde de plus. D'accord chérie, tiens bon encore un peu. On part tout de suite. Malheureusement, tu ne sortiras jamais. Chérie, ne sois plus en colère, je sais que j'ai eu tort. Je te promets que ça n'arrivera plus. Chérie, on ne serait pas repéré par des hors-la-loi de la zone désertique. Qui ose arrêter ma voiture en zone désertique? Descendez, descendez. Ma chérie, n'aie pas peur, je suis là pour toi. Comment ça se fait que ce soit lui? Et mon frère? C'est toi, mais c'est le choc des titans. Et c'est mon pote qui aime les choses gratuites. Quelle coïncidence, on se revoit. Mon frère, c'est un malentendu, juste un malentendu. Un malentendu, tu disais pas ça avant. On avait dit que tu allais amener ta femme dans cette zone déserte pour s'amuser un peu, mais c'est toi qui as couché avec ma femme. Et puis tu t'es barré sans dire un mot, c'est pas cool ça. C'est ma faute, mon frère. Je suis désolé. Un simple désolé, ça suffit pas. Alors tu veux quoi? N'oublie pas. On a tous des casseroles. Oui, mais n'oublie pas non plus. On est dans une zone déserte. T'es vraiment pas sympa, ta femme, elle était consentante. Je l'ai pas forcée. T'es en train de faire du chantage, c'est ça. Et ma chérie. Il dit que t'étais consentante, c'est vrai. Non, c'est lui qui m'a violée. Toi d'accord. Mon frère, tu veux faire quoi? Cette fois je suis tombé. Je reconnais ma défaite. Que tu reconnaisses ou pas, tu vas tomber ici, espèce de nul. Petit tricheur. Arrêtez de frapper, arrêtez mon frère. Tu veux quoi? Dis-le clairement. Tu veux quoi? Tu le sais pas. Tu as couché avec ma femme, je vais coucher avec la tienne. C'est pas trop demander, mon frère, une si belle femme. On veut aussi goûter, les gars, vous êtes d'accord? Ah, facile. Vous voulez faire quoi? Ce que je déteste le plus, c'est le gaspillage quand je mange. Je laisse jamais un grain de riz dans mon bol. Tu oses. Si j'ose ou pas, les gars. Vous osez ou pas dans cette zone déserte. Si je suis avec mon frère, j'ose tout. Alors mettez-vous en file et venez un par un. Espèce de petit chenapan, mon chéri, sauve-moi. Et mon frère. Si tu as couché avec ma femme, c'est réglé. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux dire ça? Chérie, ils ont des couteaux. Fais un effort, je ne te méprise pas. On est quitte à quoi tu penses. Ta femme est si belle avec un corps si canon. Si je m'amuse avec elle, je te la rendrai. Ce serait trop gâcher une telle beauté. Tu oses me défier. Tu rêves, je préfère mourir. Plutôt que de te laisser faire. Petit coquin, encore cette histoire, tu veux mourir. C'est pas si simple, je vais m'amuser avec elle. Je vais lui balafrer le visage et la vendre à l'étranger. Pour que les étrangers y goûtent aussi. Tu ne savais pas, une femme avec un corps comme ta femme. Ça peut se vendre 200 000. J'ai entendu dire que tu as des marchandises spéciales.
Il faut d'abord vérifier. Amène les marchandises dans une zone déserte. La récompense est de 500 000. Ne blâme pas ma femme. Sans cet argent, je suis mort. Il faut que tu fasses un effort, non. Si Béraud est enlevé, c'est fini pour moi. Et frérot, tu veux juste de l'argent, non? Je te donne de l'argent. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma femme, s'il te plaît. Donne l'argent. Si je la revends, c'est 200 000, tu as ça. C'est juste 200 000, je te les donne. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma femme. Mon chéri. T'as du cran, apporte les 200 000. On oublie tout aujourd'hui. Frérot, je n'ai pas d'argent maintenant. Pas d'argent, tu te moques de moi. Frérot, je n'ai pas d'argent maintenant. Mais je te promets que j'en aurai bientôt. Je te les donnerai sans faute, d'accord? D'accord, tu te barres pas d'argent, reste là, et regarde-moi m'amuser avec ta femme. Peut-être qu'après tu pourras même gagner un peu. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ah. Frérot, messieurs. Je vous en supplie, donnez-moi encore quelques jours. Je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. Pas d'argent et tu oses encore jouer. Tu crois vraiment que tu as 9 vies? Pourquoi perdre ton temps à lui parler? Une oreille, un bras, une jambe. Choisis à gauche ou à droite, c'est toi qui décides. Et non, frérot. On peut en parler calmement. Même si tu me tues maintenant, je n'ai pas d'argent, n'est-ce pas? Une quinzaine, frérot, donne-moi encore une quinzaine de jours. À ce moment-là, je te rembourserai. Une quinzaine, d'accord. Je t'accorde encore une quinzaine. Si je ne vois pas l'argent à ce moment-là, tu peux t'attendre à être jeté dans le fleuve. C'est la dernière chance. Je ne peux pas laisser ma femme être emmenée par eux. Ah. Ah frérot, ah frérot. Chéri. Frérot, tu vas bien. Frérot. Si t'as du courage, ne fuis pas. Chéri, tu as tué quelqu'un. Oui. J'ai tué quelqu'un. Moi. Personne ne doit savoir. Sinon je suis foutu, oui. Personne ne doit savoir. Chéri, tu vas bien. Et si après être sorti on se rendait à la police? C'est de la légitime défense. Essayons d'obtenir une clémence. Se rendre à la police, quoi? Se rendre à la police, ah. Tu veux que je meure? De toute façon, elle va bientôt être vendue par moi. Ces gens-là ne sont pas nets et en plus c'est une zone inhabitée. À ce moment-là, personne ne saura que j'ai tué. Désolé chérie, je me suis emporté. Je t'écoute, après être sorti, on se rend à la police. Et puis on ne sait même pas si cette personne est morte. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Oui. Alors on continue. La nuit va bientôt tomber. Allons planter la tente devant et nous reposer. À cette vitesse, on sortira de la zone inhabitée dans moins de 2 jours. Oui. J'ai déjà envoyé à l'avance le numéro de plaque et les photos du véhicule, n'est-ce pas convenu? Dès que j'entrerai dans la zone inhabitée, on viendra immédiatement faire l'échange avec moi. Comment ça se fait qu'il ne soit pas encore arrivé? Chérie, tu regardes quoi? Ah non, rien. Je regarde les étoiles. Chérie, regarde vite, c'est une tempête de sable. Oh non, c'est du sable. Chérie, monte vite dans la voiture, c'est dangereux dehors. Chérie, attends-moi, je ne suis pas encore montée. Chérie, aide-moi à monter.
Tu as failli me tuer, regarde. Maintenant à cause de toi la voiture est pleine de sable. La prochaine fois en cas de danger sois plus malin. Dépêche-toi de courir, ne me retarde pas. Tu voulais me laisser dehors tout à l'heure. Chérie, tu dis n'importe quoi. Je n'ai pas réagi assez vite, c'est tout. J'avais tout calculé, regarde. Maintenant tout va bien, non? Si je n'étais pas arrivé à temps, j'aurais été laissé dehors à mon sort. Regarde ce spectacle naturel incroyable. On a vraiment de la chance de l'avoir vu. Finalement, c'est ça sa vraie personnalité. Je ne l'ai jamais vraiment connu. Chérie, je veux te dire quelque chose. Quoi? Après être rentré de cette zone désertique, on divorce. Chérie, tu m'en veux maintenant? Non, tu as vu la situation tout à l'heure, c'était tellement dangereux. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Ça va pas la peine de parler, je sais tout. À ce rythme, cette tempête de sable ne va pas s'arrêter de sitôt. Dépêche-toi de te reposer, on a encore de la route demain. Ma chérie, puisque tu ne veux pas faire honneur. Ne m'en veux pas si je suis dur. De toute façon, tu vas être vendu à quelqu'un, c'est les derniers jours. Profitons au maximum, utilisons tout. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas d'humeur, ne me touche pas. Pas d'humeur, on est venu dans cette zone désertique pour chercher des sensations. Non. On a apporté tellement d'accessoires qui n'ont pas encore servi. Maintenant c'est parfait, on est en pleine nature avec cette tempête de sable. On va s'amuser dans ces conditions, ce sera inoubliable. Je ne veux pas maintenant, va-t'en. Chérie, tu es si belle. Tu as fait de la danse, non, tu sais faire le grand écart. Fais-le ici. Je suis fatiguée, allons dormir. On verra ça demain. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà une vie sur la conscience, tu veux mourir ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Espèce d'ingrate, je te préviens. Maintenant dans une zone inhabitée, il est tout à fait normal qu'une personne disparaisse. La seule personne sur qui tu peux compter maintenant, c'est moi, tu comprends? Espèce de rabat-joie, je t'attends. Le jour où tu t'agenouilleras pour me supplier, sors et réfléchis. Chérie, chérie, réveille-toi. Chérie, je suis désolé. Hier soir, c'était ma faute, tu le sais. Dans un environnement comme celui-ci, c'est facile de se sentir mal, d'être instable émotionnellement, j'ai tort, pardonne-moi. Chérie, pardonne-moi, je te promets. Je ne te forcerai plus jamais à faire ce que tu ne veux pas, d'accord? Maintenant que la tempête de sable est passée, nous devrions sortir de cette zone inhabitée. Bon, on fait nos bagages et on part. Zut, la nourriture et l'eau ont été emportées par la tempête de sable. Tu étais dehors toute la nuit. Tu ne pouvais pas surveiller nos affaires. À quoi tu sers, espèce de bon à rien? Bon, on démarre la voiture. En 2 jours, on sortira de cette zone inhabitée, monte. Rien ne va comme on veut. Attends dans la voiture, je vais voir. Zut, la ligne d'alimentation en carburant est coupée. C'est fini, on ne sortira jamais. Comment est-ce possible? Est-ce qu'on va mourir ici? Si on appelait les secours? Appeler, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas de signal. Même s'il y avait du signal, on ne peut pas appeler. Tu veux ma mort ou quoi?
Alors qu'est-ce qu'on fait? On est dans le désert sans eau ni nourriture. On ne peut tenir que 2 jours maximum. Quand je suis venu par précaution. J'ai acheté une carte, il devrait y avoir des indications. On peut voir s'il y a un endroit où demander de l'aide. Vas-y, dépêche-toi. On est ici. Il y a un garage pas loin, on n'a pas le choix. On doit aller là-bas pour demander de l'aide, allons-y. Il y a quelqu'un. Patron. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Patron, notre voiture est en panne, nos provisions ont été emportées par la tempête de sable, pouvez-vous nous aider? C'est la saison des tempêtes de sable. Il pourrait y en avoir une à tout moment, que ce soit pour réparer la voiture ou pour vous emmener, c'est trop dangereux, partez vite. Eh bien, est-ce qu'on pourrait passer la nuit ici? On marche depuis un jour et une nuit. On n'en peut plus. Ça me regarde en quoi? Patron, regardez ma femme, elle est complètement épuisée après ce voyage. Soyez charitable et acceptez-nous. Venez, on discute un peu. Alors comment ça se passe? C'est la saison des tempêtes en ce moment. Le patron n'a pas beaucoup de nourriture non plus et il doit la partager avec les autres employés. Alors on achète combien vous voulez? Dites-nous le prix. Le patron dit que l'argent dans cet endroit, ça ne sert pas à grand-chose pour de la nourriture. Il faut échanger autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit échanger? Ah, Bien sûr, c'est toi qu'il faut échanger. Dans ce trou perdu, on n'a jamais vu une fille aussi fraîche de la ville, c'est l'occasion parfaite pour goûter à quelque chose de nouveau. Juste pour un bol de nouilles. Tu as accepté. une fois pour de la nourriture, c'est un bon marché. Et avec qui que ce soit, fait comme si c'était moi, ça ne me dérange pas. Toi, C'est une zone interdite si tu veux survivre, si tu veux manger. Tu me sers bien sinon. Tu connais les conséquences. homme ingrat. Après tout ce temps ensemble, tu me traites comme ça. Il a même dit qu'après m'avoir fait dormir avec toi une fois rassasié, il jouerait avec moi aussi. Les citadins savent vraiment s'amuser. C'est excitant rien que d'y penser. Alors, serre-moi bien. Ne t'approche pas. Et frérot, ne la casse pas, sinon on ne pourra pas livrer. De quoi tu as peur? Au pire, on en attrape une autre et... Ces dernières années, les affaires sont dures. Faites attention, ces nouilles au bœuf et aux légumes marinés. Les nouilles au bœuf, elles ne supporteront pas qu'on les frappe comme ça. Les affaires, vous avez rendez-vous avec un vendeur récemment pour faire des échanges dans la zone interdite. C'est toi qui vends ta femme. Oui, c'est moi, frérot. Ma femme, réveille-toi, ma femme. Réveille-toi. Ma chérie, tu es la seule parmi toutes ces femmes à m'avoir laissé une marque. Je vais bien m'occuper de toi. Frère, laisse-moi partir, sois gentil. Arrête de dire des choses que je n'aime pas. Viens ici. Je suis vraiment en colère en ce moment. Des trucs pas chers et sans valeur. Tu es tout seul ici. Tu dois t'ennuyer. Justement, ton mari est là aussi, on peut s'amuser ensemble. Frère.
Maintenant que notre transaction est terminée, je ne vais pas déranger votre plaisir, amusez-vous bien. Fais juste attention à elle, ne la laisse pas s'échapper. Ça pourrait causer des problèmes. Toi, T'inquiète pas. Quand on en aura assez joué, on lui coupera les bras et les jambes, on en fera une fille vase. Très bien. Frère, pour l'argent. De l'argent, quel argent? On avait dit 500 000 non. Lian mon petit chéri. Tu avais tout prévu depuis le début. Ma chérie ne m'en veut pas. J'ai des dettes de jeu si je ne peux pas rembourser. Ces gens vont me tuer. Tu m'aimes tellement, tu ne veux pas que je meure, n'est-ce pas? 500 000. Tu es fou ou quoi ta femme? Même si on vend ses organes un par un, ça ne vaudra jamais 500 000. 50 000. C'est toujours ce prix chez nous. Comment c'est possible? Qui m'a envoyé ces messages alors? Comment ce petit chéri le saurait? Bon, 50 000, c'est 50 000. Ne t'inquiète pas, 50 000. C'est le prix pour ce que j'achète. On n'a pas encore fini. Quoi? En cette saison, il y a beaucoup de sable. Les véhicules ont du mal à entrer, donc chaque grain de nourriture ici est très précieux, vaut son pesant d'or. Le bol de nouilles que tu as mangé, ça fait 100 000. C'est pas cher. Quoi, 100 000? Quoi? Le petit chéri est toujours honnête. 100 000 moins 50 000, il reste 50 000. Il faut payer pour partir. Non frère, tu ne peux pas faire ça, moi. Pas d'argent, c'est ça. Pas d'argent, tu ne pars pas non plus. Attends que la saison des tempêtes de sable passe, on te vendra à l'étranger. Tes organes valent encore pas mal d'argent. Non, non, non frère. Emmène-le. Tu ne peux pas faire ça, moi je pas frère. Pas d'argent, c'est ça, pas d'argent. Je vais te montrer ce que c'est de ne pas avoir d'argent, voilà. Emmène-le et enferme-le, emmène-le. Tu as aussi aujourd'hui. Et c'est ton tour maintenant. Serre bien, nous les frères. Tu as encore de bons jours à passer. Je te crache dessus, tu ne l'auras pas. Tu ne sais pas encore. Dans quelle situation tu es maintenant? Dans un rayon de 400 km. Il n'y a personne. Aucun véhicule ne passe par ici. C'est aussi la bénédiction de Bouddha, ils ne te sauveront pas forcément. À part le téléphone satellite, tous les équipements de communication sont de la ferraille. Tu peux aussi courir, mais réfléchis. Est-ce que tu vas mourir de soif sur la route ou de faim sur la route 1? Lâche-moi. Petit chéri, vous tous petits chéris. Petite sœur, je ne t'ai pas encore touché, pourquoi tu trembles? Tu as froid, tu veux que je... Maintenant, je vais te réchauffer. Ah. Ça va pas, la tempête de sable revient. Vite, renforcé partout, petit chéri. Le grand chéri reviendra plus tard pour te régler ton compte, je t'avertis. C'est une zone inhabitée. Si tu oses courir, je te ferai regretter d'être en vie. C'est toi. Tu as aussi été trompé par ton petit ami et vendu ici. Tu es muette. T'inquiète pas, des jours comme ça vont bientôt se terminer.
Je vais trouver un moyen de te sauver. Ma femme, comment tu es venue? Ils ne t'ont pas. La tempête de sable arrive. Ils sont tous partis sauver les provisions, pas le temps de s'occuper de nous. Toi. Tu ne veux pas t'enfuir par hasard. Je viens te sauver. Ma chérie, tu m'as pardonné. Ne te méprends pas, c'est juste par égard. Pour les années de complicité entre nous. Oui, c'est ma faute, j'ai perdu la tête, ma chérie. Je ne pensais pas que la zone interdite serait si dangereuse. Je t'ai mis en danger et je me suis aussi piégé. Ma chérie, c'est toi qui m'aimes, je te le jure. Une fois rentré, on va vraiment bien vivre ensemble. Je vais vraiment bien te traiter, détache-moi vite. Partons d'abord d'ici. Oui, profitons du vent dehors, fuyons vite. Non, j'ai encore une chose à faire. Qu'est-ce que tu as encore à faire? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux ici. Si on tarde, on ne pourra plus partir. La fille muette, je dois la sauver aussi. Tu es fou, tu veux retourner maintenant. Tu veux mourir plus vite. Alors reste ici, je vais la sauver moi-même. Et peut-être que cette idiote au moment crucial pourra les retarder un peu, il faut attendre qu'on soit complètement en sécurité avant d'agir. Ma chérie, puisque tu choisis de la sauver, je t'écoute pour toi. Je n'ai peur d'aucun danger. Viens vite avec moi. Profitons de cette chance pour fuir. Pourquoi tu cries? Tu viens ou pas? Sinon on part sans toi. Tu es avec eux. Courons, le vent de sable s'est calmé, partons vite. Heureusement, la clé est encore là, monte vite. Où sont-ils? Ils viennent de partir vers le nord. Patron, vous allez bien. Je vais bien, ils ne sont pas loin. Il ne reste que le chemin vers l'abîme de la zone interdite, poursuivons-les. Mon petit chou, je ne pensais pas qu'il nous trahirait. Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Ne parlons pas de ça maintenant, il reste au moins 2 jours de route pour sortir de la zone interdite si on ne soigne pas ta blessure. Tu mourras dans 1 jour maximum. On doit d'abord trouver un endroit pour te soigner. Mais c'est la zone interdite, comment y aurait-il un hôpital? Il y en a. C'est où ici? Ici, c'est le cœur de la zone interdite. Ce sont ceux qui ont commis de grands crimes à l'extérieur, qui se sont enfuis ici pour établir un endroit appelé l'abîme, qui contrôle les transactions les plus sombres de la zone interdite. Alors ici, ce ne sont que des hors-la-loi. Comment connais-tu cet endroit? Grand frère. J'ai déjà donné la marchandise, l'argent, où est l'argent? L'argent, tu oses demander de l'argent au grand frère. Grand frère, j'ai vraiment besoin d'argent, je t'en supplie.
D'accord, des gens comme vous qui osent s'aventurer seuls dans la zone interdite. Et faire des affaires avec nous, tu as vraiment du cran. Je voulais te tuer directement, mais maintenant, tu laisses tes yeux ici et le grand frère te laisse partir. Ah. Grand frère, je me suis trompé, je n'en veux plus. Les gens ici sont de vrais hors-la-loi. Ils dévorent les gens sans laisser d'os. Le meurtre et le vol sont monnaie courante. La dernière fois j'ai été trahi et j'ai réussi à m'échapper. Si je n'étais pas blessé et que je devais trouver un endroit pour me soigner, je ne voudrais vraiment plus faire d'affaires avec eux. Je l'ai vu par hasard en parcourant un forum. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Je ne pensais pas que cela serait utile maintenant. Nous avons besoin d'un médecin et de nourriture maintenant. On ne peut que venir ici tenter notre chance, ne pensons plus à ça. Entrons d'abord. Vraiment. Le patron a bien deviné. Ils sont vraiment venus ici. Cet idiot, le patron lui a planté un couteau. Il doit certainement se soigner, et de plus. Ils n'ont pas de nourriture supplémentaire, où pourrait-il aller sinon ici? De toute façon, la femme que nous avons capturée à l'extérieur finira par être vendue ici. Cela nous facilite la tâche une fois ici. Personne ne peut s'échapper, pas de précipitation. Entrez, je vais vous faire passer un bon moment. Ah ah. Troisième frère. Zut, comment ils nous ont retrouvés, cachons-nous d'abord. Dépêche-toi, dépêche-toi. Troisième frère. Tu ne t'occupes pas bien de ton atelier de réparation, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une marchandise de luxe qui est venue ici. Je suis venu voir au cas où. Des gens qui ne respectent pas les règles l'auraient volé. Cette saison, il y a beaucoup de sable, je n'ai pas de nouvelles marchandises. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? On verra bien justement, nous les gars. On n'a pas couché avec une femme depuis un moment. Ah. Quatrième frère va chercher la femme, on reçoit des invités. Sortez. C'est elle. Tout ce qu'on n'a pas vendu récemment est ici. Le temps n'a pas été bon, pas de nouvelles marchandises. Choisissez-en une pour essayer. Celle-ci, c'était il y a quelque temps. Un gars de la ville l'a amenée dans le désert pour me la vendre. On dit que c'était la meilleure amie de sa femme. Dommage, ce gars s'est enfui. Sinon, on aurait vendu sa femme aussi. Prenez-la et frère. Cette femme est belle, c'est sûr. Mais elle est là depuis un moment. Elle n'est pas encore dressée, peut-être en prendre une autre à. J'ai trop dormi avec des femmes dociles. Ça m'ennuie, prenez-la. Dégagez, bande de salauds. Je t'ai trop fait de cadeaux, c'est ça. Si tu ne coopères pas gentiment, je vais creuser un trou et t'enterrer. PFF. Bon, prenez-la. Frère, j'ai une méthode pour dresser les femmes. Quand elle sortira, je te promets, je te la rendrai docile. On ne cherche plus ta marchandise, on est venu chez toi. Et on ne va pas la laisser s'échapper, ah ah. Bon, amuse-toi, je vais chercher ta marchandise. Attends. Je suis là, ne cherche plus. C'est toi. Sortez, ne vous cachez plus. Tu es fou ou quoi? Quand on est arrivé ici, on a appelé la police. On a des traceurs sur nous, alors je te conseille de libérer rapidement toutes les personnes que vous avez capturées. Sinon, la police arrive tout de suite. Et malentendu, malentendu. Deux grands frères, non, cette salope vous a menti, c'est ma femme. Je l'ai spécialement amenée dans le désert, pour faire des affaires avec vous, malentendu. Des affaires, mon mari. Tu n'as pas dit que tu avais joué et que tu devais une grosse somme d'argent, et que tu avais pris une prime pour attraper un fugitif. Salope, ferme-la si tu continues à dire des conneries. Je te déchire la bouche. Oh mon chéri, n'aie pas peur, les autorités arrivent bientôt. Ils n'oseront rien nous faire. Ferme ta gueule, salope. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as trahi? Mais non, c'est toi qui as insisté pour m'emmener dans cette zone désertique. Ce road trip n'a rien à voir avec moi. Bon d'accord, là aussi. Enferme la femme dans la cave et quant à l'homme, pour être sûr, tuons-le.
Mon chéri. Xiaoru, comment toi aussi tu t'es fait attraper, vous vous connaissez. Oui, on est meilleurs amis, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait dans un endroit pareil. J'ai eu la malchance de mal choisir mes fréquentations, je n'aurais jamais cru qu'elle serait comme ça. On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Comment toi aussi tu es là? C'est la faute de ce salaud de lien, il m'a dit que tu partais en road trip dans la zone désertique et a insisté pour que je t'accompagne alors que j'hésitais, il m'a menti en disant que tu étais déjà entré seul dans la zone désertique et que tu m'y attendais. Et finalement il m'a vendu. C'est vraiment une ordure, mais le malheur finit toujours par rattraper les méchants. Je parie qu'il est mort à l'heure qu'il est et qu'il ne reste même plus de traces de lui. Et toi, comment tu es arrivé ici? On était dans la zone désertique pour faire du chantage et de l'extorsion, mais cette fois, on est tombé sur plus méchant que nous. Mon mari n'est-il pas mort? Et ensuite ils nous ont attrapés et amenés ici. On est vraiment dans la même galère. Les filles, n'ayez pas peur, il faut absolument qu'on trouve un moyen de s'échapper de ce piège et d'aller dénoncer tout ça aux autorités pour détruire toute cette saleté dans la zone désertique ainsi que ces sales combines et tout anéantir. Tu veux t'échapper? Bien sûr, non seulement je veux m'échapper, mais je veux t'emmener avec moi. Frère Long, ce type a vraiment la tête dure. Chut, ne parle pas, il arrive. Soyez tous sages sinon. C'est la mort assurée. Frère Long, je dénonce, elle a dit tout à l'heure qu'elle voulait s'échapper, qu'elle voulait les emmener avec elle. Toi, tu veux en venir où? Je suis désolée, je t'ai menti. En fait, Yima n'est pas mon mari. Mon vrai mari est mort depuis longtemps et comme toi, j'ai été vendue à ces gens par mon mari, je suis désolée. Lima fait partie de leur groupe. Mais si je veux survivre, je n'ai pas d'autre choix que de leur obéir. À quoi ça sert de dire tout ça maintenant? Assez donc toi, qui t'es échappé du garage 1. Ne veux pas finir comme ton mari. Alors coopère gentiment avec moi. Ne le touche pas. Lee King. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une femme aussi douce ici. Vous n'êtes pas de bonnes copines. Quand j'aurai fini avec toi, je vous vendrai toutes les deux dans le pays le plus lointain. Arrête. Ce genre de marchandise, tu ne peux pas l'emporter comme ça. Sœur Na, pourquoi êtes-vous venue en personne? C'est ma personne, laissez-la partir. Sœur Na, ce n'est pas correct de votre part. Nos deux familles ont collaboré pendant tant d'années. Il n'est pas nécessaire de se disputer pour une marchandise, n'est-ce pas? Si vous faites ça, cette marchandise, je vous en offre le double du prix. Vendez-la moi, d'accord? Vous savez combien vaut cette marchandise? 5 millions. Cette marchandise, je ne la vends pas. Sœur Na, une fois que la marchandise est entre mes mains, personne ne peut s'enfuir. Alors aujourd'hui, je ne la vends pas et alors? Sœur Na, vous ne me faites pas face. La face. La face peut-elle nourrir dans la zone interdite? On ne parle que de règles, j'ai dit. Cette marchandise, je ne la vends pas, point final. Sœur Na, vous me forcez à agir. Si vous la laissez partir maintenant, je m'en vais. Nous sommes tous dans le milieu. Il faut respecter les règles. Sœur Na dit de la laisser partir, alors vous la laissez partir, vous êtes là. Pour embêter Sœur Na, je pense que vous voulez tout garder pour vous. Frère Long, en cette saison, les affaires ne sont pas bonnes, on a enfin une marchandise de qualité. Pourquoi la leur donner? Qu'est-ce que tu racontes? Vous faites les malins. Je vous en veux depuis longtemps avant. Vous n'avez pas cessé de ruiner mes affaires. Maintenant que vous êtes là, personne ne part. Les gars, allez-y. Sœur Na, attention. Béro, profitons de maintenant pour partir. Oui, partons vite. Sœur Na, elles essaient de s'enfuir. Cette femme ne pourra pas s'échapper de la zone interdite. On l'a fait, on s'est enfin échappé. Oui, on est libre. Vraiment. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Et puis vous m'avez amené ici. Oui, c'est ta meilleure amie qui a utilisé le téléphone satellite du gang pour appeler la police. On a pu arriver à temps pour te sauver alors. Leur mort n'a rien à voir avec toi. C'est leur dispute sur le partage du butin qui a causé leur mort mutuelle. Tu crois pas? Une femme fragile qui a pénétré dans une zone désertique, qui a vécu tant d'incidents.
épuisé physiquement et mentalement, qui n'a pas mangé depuis un jour et une nuit, qui tuerait ces hommes adultes. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Tu veux dire que Limin a été tué par ton mari Lian. Et ton mari a été tué par ces criminels de la zone désertique. Oui, c'est ça. Et au final, ces criminels, à cause de leurs conflits internes, se sont entretués. Et il n'y a aucun survivant. Exact, et concernant mes traces biologiques sur leur corps, c'est parce que j'ai été enlevée par ces deux groupes. D'accord, d'accord. Quelle histoire incroyable. Tu n'as joué que le rôle d'une victime parfaite. Leur mort. Tu t'en es complètement lavé les mains. Mais je ne crois pas que tout soit une pure coïncidence. Tout doit être prouvé. Toi, On a déjà vérifié ces gens dont tu as parlé, le propriétaire du magasin Hello. Il y a bien des traces de lutte sur leur corps. Anna a disparu, on a pratiquement éliminé tes soupçons. Maintenant cet interrogatoire, c'est juste une formalité, ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. l'interrogatoire d'aujourd'hui est terminé, tu peux rentrer. Merci. Alors ils t'ont pas embêté. Nous sommes tous des victimes, la mort de ces méchants n'a rien à voir avec nous, ne t'inquiète pas pour moi. Maintenant que ce salaud est mort, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Je veux rester seule un moment, pour me calmer un peu, et essayer de me débarrasser de ces ombres au plus vite. Ensuite je reprendrai une vie normale. D'accord, je ne te dérangerai plus. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Oui. Bébé, ta vengeance. Maman l'a accomplie pour toi. Désert. Zone inhabitée, catastrophe naturelle. Un endroit parfait pour faire disparaître quelqu'un à jamais. Tu croyais que l'idée de faire un road trip en zone inhabitée venait de toi. Mais tu ne t'attendais pas à ce que dès le début, ce road trip en zone inhabitée fasse partie de mon plan. Arrête, bébé va naître dans un mois. Sois patient encore un peu. Chérie, je n'en peux plus. J'ai été patient assez longtemps, si tu ne me satisfais pas. Je vais te tromper juste une fois. Accorde-moi ça une fois. Non, je dois penser à notre bébé. Pourquoi pas tuer ma femme? Je fais ce que je veux si on perd ce bébé. On en fera un autre. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Je t'avais dit de l'avorter. Tu n'as pas voulu écouter. Si tu fais une fausse couche maintenant, tant mieux. On en fera un autre. Monstre, tu es un monstre. As-tu encore un peu d'humanité? Monstre dit quelque chose que tu ne devrais pas. Tu crois que je t'ai épousé, pourquoi? C'est parce que tu es professeur de danse, tu peux me satisfaire. Si tu ne m'accordes pas ça, on divorce. Si tu ne m'accordes pas ça aujourd'hui, on divorce. Tu me prends pour quoi, ton jouet? Divorce alors. Qu'est-ce que tu dis? Tu deviens courageux maintenant. Chérie, j'ai très mal. Emmène-moi à l'hôpital vite. Je sens que mes os vont se rompre. Tu fais semblant de quoi? Tu crois que jouer la comédie suffit? Je te dis. Aujourd'hui, tu dois bien me servir. Lâche-moi. Quelle poisse. Bébé. C'est maman qui t'a fait du mal. Mais ne t'inquiète pas. Maman te vengera, attends un peu. Cousin.
Ma sœur, tu es venue. Chérie, voici mon cousin Bécan, faites connaissance. Bonjour. Bonjour, beau-frère. Alors asseyez-vous, je vais faire à manger. D'accord. Beau-frère, j'ai entendu dire que tu aimais jouer aux cartes. Je connais un bon endroit. Ça va te couper le souffle. C'est où? Tu verras en y allant, ça en vaudra vraiment la peine. Je ne savais pas que mon cousin était aussi passionné. Allez, viens ma femme. Mon beau-frère m'emmène faire un tour, on ne rentre pas pour le dîner. Ah d'accord. Alors beau-frère, cet endroit est pas malin. C'est vraiment impressionnant. Viens, je t'emmène faire quelque chose de plus excitant. Ok. Allez, beau-frère, assieds-toi. Donne-moi 2 cartes, je mets 10 000. Allez, on joue une partie, allez. 1000. Je relance. Je suis avec 20 000 continus. Tapis. Montre tes cartes. Suite, qu'est-ce que tu as? Quinte flush royale. Waouh. Il a gagné, j'ai gagné. Waouh, t'es fort. Tu as vraiment de la chance aujourd'hui. Ma sœur m'a dit que tu jouais souvent aux cartes. Alors profitons de notre avantage aujourd'hui. Justement, il y a une partie à l'étage, allons y faire un tour. Vraiment super, aide-moi à attraper ça. Alors beau-frère, on est d'accord, on ne joue pas trop tard. Il ne faut pas inquiéter ma sœur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais à ça, on n'en veut plus. Tenez, prenez tout. Mon pote. Je vais y aller d'abord, toi, amuse-toi. Vas-y. Le plan se déroule parfaitement, il est tombé dans le panneau. Allez, viens. Ah, allez. Allez. Continue. Monsieur, vous n'avez plus de jetons. Patron. Vous êtes l'ami dont Bécan m'a parlé. C'est rien, une petite affaire. Frère, qui en a plein, les intérêts ne sont pas élevés. Prenez pour jouer, remboursez-moi quand vous aurez gagné. Ah. Moi. Ah, ne t'inquiète pas. Je fais confiance aux personnes recommandées par Bécan. D'accord, merci frère. Allez. Mon frère. On dirait que la chance n'est pas avec moi aujourd'hui. Frère Wang, donne-moi encore quelques jours. Je vais rembourser l'argent. Tu ne rembourses pas et tu oses emprunter autant. Mon casino n'est pas une œuvre de charité. Tu dois comprendre ça. Frère Wang, je vais rembourser l'argent. Donne-moi encore quelques jours. Ah, on dit que tu as toujours eu de la chance. Mais cette chance, parfois elle se transforme en malchance. Je vois que ta main. On va la garder comme intérêt aujourd'hui. Non. Frère. Le lot qu'on a envoyé dans la zone inhabitée l'autre fois, tout est vendu. Un bon prix si vite. Waouh. Cette fois, on va vraiment se faire un max oui. Frère Wang, on a fait un carton avec ce business dans la zone inhabitée. L'argent arrive vite, un oui ah. C'est quoi cette marchandise de la zone inhabitée? Vous faites quel genre de business? Ce que tu n'as pas besoin de savoir, ne t'en mêle pas. Qu'est-ce qu'il y a à transporter dans la zone inhabitée pourrait-ce être? Et grand frère. Je vous en supplie, donnez-moi encore quelques jours. Maintenant, je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent et tu oses encore parier ici.
Tu crois vraiment que t'as 9 vies comme un chat? Pourquoi lui dire autant de conneries? Une oreille, un bras, une jambe. Choisis le côté gauche ou le côté droit. À toi de choisir. Non, 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 grand frère, parlons calmement. Demi-mois, grand frère. Donnez-moi encore demi-mois. À ce moment-là, je vous promets de vous rembourser l'argent. Je vais te donner demi-mois de plus. Si je ne vois pas l'argent à ce moment-là, tu peux attendre pour être noyé dans la rivière. Certainement, certainement, frère Wang. Dégage à... Et j'ai eu tellement peur. Ah ah. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Frère Wang, merci pour votre travail. Excellent jeu d'acteur cette fois, merci beaucoup. Mademoiselle Bay, vous êtes trop polie, c'est ce que nous devrions faire. Mais ce gars est vraiment une poule mouillée. Il a presque pissé dans son pantalon quand il a entendu qu'on allait lui couper la main. Ah, exactement. L'industrie cinématographique ne va pas bien ces temps-ci nous. Les étudiants diplômés de l'Académie de cinéma de Nanjing n'avons nulle part où aller. C'est Mademoiselle Bay qui nous a donné cette opportunité. Nous devrions plutôt vous remercier, n'est-ce pas? Oui. Le commerce lucratif dans la zone inhabitée. Qu'est-ce que c'est exactement? Ces derniers temps, il y a eu plusieurs cas de disparition de personnes dans la zone inhabitée. Il doit y avoir un réseau de traite des êtres humains cachés dans cette zone Mais la inhabitée. zone inhabitée est trop grande et il n'y a pas de signal à l'intérieur. La difficulté d'enquêter et de collecter des preuves est trop grande. Que faire? J'ai une idée, je peux essayer de me faire passer pour une victime, pour attirer ces criminels, puis infiltrer la zone inhabitée en tant qu'agent secret. C'est une bonne idée, mes sœurs Lee, même si vous êtes prêtes. Nous n'avons aucune preuve, nous ne pouvons qu'agir comme des mouches sans tête. Et compter sur la chance, là-bas, ça ne sert à rien non plus. Pourquoi m'appelle-t-il? Allô, petite Libéru, elle a perdu son enfant récemment. Elle est déprimée et insiste pour aller se détendre dans la zone inhabitée. Je m'inquiète un peu pour son état, tu es sa meilleure amie. Pourquoi ne pas venir avec nous dans la zone inhabitée? Ça m'aiderait à prendre soin d'elle. La zone inhabitée, d'accord. Oui, je comprends. Pourquoi soudainement il t'invite dans la zone inhabitée? Quoi, ne l'accepte surtout pas. On est sur le point de divorcer et on n'en a jamais parlé. Aller dans la zone inhabitée, fais attention à toi. Chérie, tu es rentrée, le dîner est prêt. Désolé chérie, je viens de recevoir une notification de l'entreprise. Je dois peut-être partir en voyage d'affaires pour quelques jours, je vais faire quelques bagages. Je pars tout de suite. C'est pour aller voir la situation dans la zone inhabitée en avance. J'ai entendu dire que tu as des Exact, marchandises quel prix spéciales. pouvez-vous offrir? Ne m'en veux pas chérie. Sans cet argent je mourrais. Je dois d'abord te faire souffrir un peu. On peut fermer le piège bébé. Maman va enfin pouvoir te venger. Fais un vœu. Je souhaite avoir encore 8 ans avec mon mari. 10 ans et 30 ans. Chérie, fais un vœu. Chérie, je n'ai qu'un seul souhait. Peux-tu me l'accorder? Bien sûr, tu es mon mari. Chérie, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en voyage. Cette fois on fait un road trip romantique, ça te dit? Ce n'est pas un souhait, c'est une surprise. Chérie, tu es si gentille avec moi. Où allons-nous en road trip? Je veux aller dans la zone inhabitée. D'accord, quand partons-nous? Demain. Sitôt. Les voyages improvisés sont les plus romantiques. Quoi chérie, tu ne veux pas? Non, d'accord. Accordez le souhait de mon mari, alors je vais prendre des vacances tout de suite et faire mes bagages.
Prêt. Chérie, j'ai fini de faire mes bagages, je vais t'aider. Oh chérie, cette zone inhabitée dont tu parles, est-ce que c'est dangereux? J'ai vu des blogueurs dire que la zone inhabitée est chaotique, peut-être qu'on devrait. Tu ne trouves pas que c'est encore plus attirant, plus proche de la nature? Ça va purifier notre esprit de la vulgarité. L'homme est bon à la naissance, je veux juste ressentir ça cette fois. La pureté et la simplicité primitive de l'humanité. Ne t'inquiète pas ma chérie, je te protégerai. Ton mari est ceinture noire de taekwondo. D'accord alors. Chérie, tu as l'air de bien connaître le chemin. Tu n'as même pas allumé le GPS, est-ce que tu es déjà venu dans cette zone déserte avant? Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Alipay vous rappelle que l'assurance accident de Madame Béraud. Une couverture de 8 millions est en vigueur. Nous vous souhaitons une vie agréable et une bonne santé. Frérot, je peux m'asseoir à l'avant. Chérie, tu disais que tu étais fatiguée. Tu devrais aller te reposer à l'arrière. Chérie, je ne veux pas m'asseoir à l'arrière. Être à l'avant permet d'observer les alentours et d'aider, mais tu ne connais pas le chemin. Mais, Allez ma chérie. Ne fais pas rire nos nouveaux amis. Tu ne vas pas me refuser cette faveur. La femme de mon frère est vraiment belle dans cette tenue. Comme une fée, monte vite. Alors on y va. qu'est-ce que tu fais? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, il vient de me toucher la jambe, fais-les descendre. On ne les prend plus. Chérie, on est tous dans la même voiture. Et la route est tellement chaotique. Quelques contacts physiques sont inévitables. Ne t'inquiète pas, je pense que ce frérot est un type bien. Frérot Liu, comment as-tu séduit une femme aussi belle que ta femme? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Je me suis juste fait piquer par un moustique. Les insectes sont vicieux ici, j'ai de l'anti-moustique. Je vais te le chercher dans la voiture. D'accord. Merci belle-sœur. Tu es vraiment gentille, je te propose un verre. D'accord. Chérie, arrête. Quelle beauté! Ce voyage en valait vraiment la peine. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est mon mari? Ne fais pas de bêtises. Mon mari est juste dehors. C'est bien un couteau, pas un simple autostoppeur.
Alors c'est réglé. Ça a suscité une grande attention de la société à l'époque. Alors ils ont utilisé tous les moyens pour fouiller. Mais à la fin ils n'ont trouvé qu'un tas d'os. Et une tente après analyse. Ils ont confirmé son identité et la cause de sa mort. C'était parce qu'elle était nue et dévorée par des bêtes sauvages. Ce qu'elle a vécu. Personne ne le sait donc dans cet endroit où personne ne répond. Ne sois pas têtue ma chérie. C'est vraiment dangereux de partir seul. Je suis inquiet, il nous reste 3 jours. Pour traverser la zone inhabitée et s'il se passe quelque chose, on en reparlera après notre retour, d'accord? Dépêche-toi de quitter cet endroit maudit, je ne veux pas y rester une seconde de plus. D'accord ma chérie, tiens bon encore un peu. Je pars maintenant, dommage. Tu ne sortiras jamais d'ici. Dans la zone inhabitée, tu ne pourras pas t'échapper. Ma chérie, ils ont des couteaux. Fais un effort, je ne te méprise pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ta femme est si belle avec un si beau corps. Si je m'amuse avec elle, je te la rendrai. Ce serait dommage de gâcher une telle beauté. Elle ose me défier, je vais m'amuser avec elle. Je vais lui balafrer le visage et la vendre à l'étranger. Pour que les étrangers en profitent aussi. Tu ne le savais pas, mais une femme avec un corps comme ta femme peut se vendre 200 000. N'y pense même pas, je préfère mourir. Plutôt que de te laisser réussir si je meurs. Tes dettes de jeu ne seront pas remboursées. Tu oses parier. Mon chéri, tu as tué quelqu'un. Oui, j'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un, ma chérie. Personne ne doit savoir. Sinon je suis fichu, oui. Personne ne doit savoir. C'est le téléphone de Liking, elle a été vendue par cet homme, dans la zone inhabitée qui est très vaste. Seul je ne pourrai jamais la retrouver. Où Liking a été vendu, il faut d'abord garder cet homme. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous sommes dans le désert sans eau ni nourriture. On ne peut survivre que 2 jours maximum. Frérot, je voulais te demander, récemment dans la zone inhabitée, de nombreuses disparitions. C'est généralement dans ces endroits que ça se produit le plus souvent. Merci. Je suis venu juste au cas où. J'ai acheté une carte, il devrait y avoir des marques dessus. On peut voir s'il y a un endroit où demander de l'aide. Va la chercher vite. Nous sommes ici maintenant. Il y a un garage pas loin, on n'a pas le choix. On doit aller là-bas pour demander de l'aide, allons-y. Patron, notre voiture est en panne, nos provisions ont été emportées par la tempête de sable, pouvez-vous nous aider? C'est la saison des tempêtes de sable maintenant. Il pourrait y avoir une tempête de sable à tout moment, que ce soit pour réparer la voiture ou pour vous emmener là-bas, c'est trop dangereux, partez vite. Et alors, est-ce qu'on pourrait nous héberger pour la nuit? On a marché toute la journée et toute la nuit, on ne peut vraiment plus avancer. En quoi ça me concerne? Frérot, puisque notre transaction est maintenant terminée, je ne vais pas déranger vos plaisirs, messieurs, amusez-vous bien. Juste gardez-la bien, ne la laissez pas s'échapper. Pour éviter des ennuis plus tard. Toi, T'inquiète pas, une fois qu'on en aura assez joué. On lui coupera les mains et les pieds, on en fera un vase. C'est bien, c'est bien. Ce frérot, l'argent. Quel argent?
On avait dit 500 000 noms. Liant cet homme. Tu avais tout planifié depuis le début. Ma femme ne m'en veut pas. J'ai des dettes de jeu si je ne peux pas rembourser ceux qui me poursuivent vont me tuer, tu m'aimes tellement. Tu ne voudrais pas que je meure, n'est-ce pas? Mon mari ne m'en veut pas. Les créanciers sont faumés dans cette zone désertique. Ces hommes qui tu sens cligner des yeux sont bien réels. C'est toi. Tu as aussi été trompé par ton petit ami et vendu ici. Tu es muette. Ne t'inquiète pas, ces jours vont bientôt se terminer. Je trouverai un moyen de te sortir d'ici. Elle a une langue. Ce qui prouve que ce n'est pas un mutisme acquis. Intéressant, cette femme. Elle n'est pas si simple. Il semble que nous ayons trouvé un moyen de retrouver Li Qing. Sœur, tu peux essayer de me sauver. J'ai été trompée par un salaud, en fait ma famille est très riche. J'ai une carte dans mon sac, il y a 5 millions dessus. Si tu veux bien me sauver, je te donnerai le code. Chérie, comment es-tu venue ici? Ils ne t'ont pas. Une tempête de sable arrive. Ils sont tous partis sauver des provisions, pas le temps de s'occuper de nous. Tu ne penses pas à t'enfuir, n'est-ce pas? Je viens te sauver. Chérie, tu m'as pardonné. On ne peut pas le laisser mourir ici, il faut d'abord le piéger. Il a vendu Li Qing ou après avoir sauvé Li Qing. On agira, ne te méprends pas. Je pense juste à notre lien conjugal de tant d'années. Oui, c'est ma faute, j'ai été aveuglé, chérie. Je ne pensais pas que la zone interdite serait si dangereuse. Non seulement je t'ai mise en danger, mais je me suis aussi impliqué. Chérie, c'est toi qui m'aimes, je te le jure. Après notre retour, nous vivrons bien ensemble. Je te traiterai bien, détache-moi vite. Partons d'ici d'abord. Bon, profitons du vent dehors pour fuir vite. Non, j'ai encore une chose à faire. Qu'est-ce que tu as encore à faire? Tu sais à quel point c'est dangereux ici maintenant. Si on tarde, on ne pourra plus partir. La fille muette, je veux la sauver et partir ensemble. Tu es fou, tu veux retourner là-bas maintenant. Tu penses que tu ne vas pas assez vite vers la mort. Alors reste ici, je vais la sauver moi-même. Ah. Peut-être que cette idiote au moment crucial pourra me couvrir contre eux, il faut d'abord attendre qu'on soit complètement hors de danger avant d'agir, bonne épouse. Si tu choisis de la sauver, je t'écouterai pour toi. Je n'ai peur d'aucun danger. Amène-le d'abord devant Anna, faisons semblant de fuir. Le mensonge des 5 millions suffit à rendre fou les hors-la-loi ici. Ma chérie. Je ne pensais pas que la petite chérie nous trahirait. Je t'avais dit de ne pas te mêler de ça, toi. Ne parlons pas de ça maintenant, ici la sortie de la zone interdite. Il y a au moins 2 jours de marche si on ne soigne pas ta blessure. Tu mourras dans un jour au plus. Nous devons d'abord trouver un endroit pour te soigner. Mais c'est une zone interdite, comment pourrait-il y avoir un hôpital? Il y en a. Heureusement qu'il n'est pas mort là-dedans. Mais ça va pas tarder. Ta mort est proche. C'est quoi cet endroit? C'est le fin fond de la zone interdite. Créé par ceux qui ont commis des crimes graves à l'extérieur, qui s'y sont enfuis et l'ont appelé l'abîme. Ils gèrent les transactions les plus obscures de la zone interdite. Alors ici ce ne sont que des hors-la-loi. Comment tu connais cet endroit? Les gens ici sont de vrais hors-la-loi. Des cannibales sans pitié.
Assassiné et pillé est monnaie courante. La dernière fois j'ai été trahi. J'ai eu du mal à m'échapper si je n'étais pas blessé. Je n'aurais pas besoin de trouver un endroit pour me soigner, je ne veux vraiment pas refaire des affaires avec eux. Je l'ai découvert par hasard sur un forum. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Je ne pensais pas que ça servirait maintenant. Nous avons besoin d'un médecin et de nourriture. On va tenter notre chance ici, ne pensons plus à ça. Entrons. Vraiment, homme qui sème le vent récolte la tempête. Tu penses vraiment que c'est hors la loi? Te donneront facilement de l'argent, tant mieux comme ça. Une fois sorti, je serai encore moins suspect. Ah, là aussi. Va chercher la femme pour accueillir les invités bien. Sortez. C'est elle enfin, je t'ai trouvé, Liking. Ah bon, amuse-toi bien. Je vais chercher ta marchandise. Attends, je suis là, ne cherche plus. C'est toi. Ce voyage dans la zone interdite touche à sa fin. Ne te cache pas, sors. Tu es fou. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons appelé la police. Nous avons des traceurs sur nous, alors je te conseille de libérer les gens que vous avez capturés. Sinon la police arrivera bientôt. Et malentendu les deux frères. Non, cette salope vous a menti, c'est ma femme. Je l'ai spécialement amenée dans la zone interdite pour faire des affaires avec vous, malentendu. Faire des affaires, mon mari. Tu n'as pas dit que tu avais joué et contracté une grosse dette, que tu ne pouvais pas rembourser et que tu avais pris une prime au bureau des affaires. Venez attraper le fugitif et échanger de l'argent. Salope, tu me fermes et tu dis encore des bêtises. Je t'arrache la bouche. Au mari, n'ayez pas peur que les forces de l'ordre viennent bientôt. Ils n'osent pas nous prendre. Laisse-moi te taire. Pourquoi tu m'as fait ça? Non, tu m'emmèneras dans un no man's land. Je n'ai rien à voir avec ça. Le 4e. La femme a été amenée à la cave et fermée pour l'homme, au cas où ne pas faire. C'est fini pour le bébé. Ta mère rancune a fait un rapport pour toi. Catastrophe naturelle dans le no man's land du désert. Comme il est approprié de faire disparaître complètement une personne. Maman t'a vengé. J'espère que vous êtes ci-dessous. Pouvoir vivre heureux. Si votre bébé sait que sa mère se venge, se transformer en un criminel, est-ce qu'il se sentira à l'aise sous le sol? Ton plan est parfait, mais dans le monde, il n'y a pas de crime parfait. Cela laissera certainement des indices. Oui, dans le plan initial. Au départ, j'avais juste prévu de m'utiliser selon la saison. La tempête qui en déduit sera la racaille. Restez toujours dans le no man's land. Mais un accident s'est produit. Vous auriez pu. Les chances de commencer les gens et les choses inattendues. Entrez dans votre champ de vision, vous ne pensiez pas que je serais un pas en avant. J'ai été trompé par Lian dans le No Man's Land et je ne m'y attendais pas. J'enquêtais sur un syndicat criminel dans le No Man's Land. Prenez l'initiative d'entrer sous couverture. Mon enfant est mort, je crois. Il n'est pas nécessaire de laisser mourir des vies innocentes. Bien que ce ne soit qu'un de vos plans de vengeance, nous avons sauvé de nombreuses filles trompées à cause de vous. Dans ce no man's land, elles supportent trop. Mais tu as toujours été un crime. Après être entré, je vais t'attendre. Votre enfant est mort. Mais vous avez sauvé de nombreuses vies. C'est peut-être une continuation.